Les terroristes étaient donc dans l'avion et les terroristes sont montés dans l'avion et ont été transportés par la compagnie nationale ivoirienne. Ils ont été transportés à Niamey. Ils viennent avec des faux passeports, comme d'habitude, avec des faux motifs, comme d'habitude. Le contrôle civil et même policier de l'aéroport de Niamey, ne voyant pas dans ces faux passeports et ces fausses identités un problème particulier, les laissent passer. Ils entrent sans armes. L'autre groupe a les armes, il a les motos en embuscade. Et une fois qu'ils ont fait jonction avec l'autre groupe, ils viennent mener l'attaque. Tout avion qui, de près ou de loin, a été composé, a été monté, en tout cas est passé par les mains de la Ouattara, doit être réputé suspect dans toute l'Afrique de l'Ouest. Tant qu'Alassane Draman Ouattara est à la tête de la Côte d'Ivoire, tout aéronef qui décolle de Côte d'Ivoire vers les pays de l'Afrique souveraine est un danger potentiel. Aya Sabé, ça c'est la leçon qu'il faut retenir après 2 expériences. Celle de 2022 avec les 49 Wagner et celle de 2026 où ils ont réussi à transporter une partie de leur équipe de mercenaires dans un avion civil. Il faut que la leçon la rentre. Parce que bientôt, c'est au Burkina qu'ils vont essayer. Ils testent ça sur tout le monde. Hein. Ils ont bien testé ça au Mali. Ils viennent de tester ça. Ils viennent de tester ça au Niger. Ils vont tester ça au Burkina. Donc, on doit relever le seuil de vigilance. Et puis, bien scanner les faux papiers que la Ouattara fabrique. Ne pas laisser entrer des individus dont l'identité est loufoque. Veillez à cela. Moi, ma question, c'est par rapport à notre avion, et soit disant qu'on a transporté des motos pour aller au Niger, pour aller attaquer M. Tiani. Et ils ont des preuves que c'est nous, on a transporté ces motos. Mais pourquoi libérer notre avion qui a transporté les motos pour aller les attaquer? S'ils avaient des preuves vraiment. C'est là ma question. Merci, les grands merci. Non, c'est ce qu'on appelle la propagande. L'Airbus A319 de Air Côte d'Ivoire, nous on connaît bien cet avion-là. C'est un avion là. Beaucoup parlent de l'avion, mais la plaque matricule même, là, numéro de l'avion là, c'est TU-TRE, le numéro là c'est 03 82 24. Ça c'est plaque d'immatriculation de l'avion là. Chers frères, depuis que l'avion là s'est levé là, depuis l'avion a commencé à survoler là, il est surveillé. Et je vais vous dire quelque chose, retenez très bien. L'aéroport d'Abidjan là, c'est l'un des rares aéroports en Afrique qui a bénéficié de la certification TSA. TSA, ça veut dire quoi? T, ça veut dire transport. S, security, si vous voulez. Et maintenant, A, ça veut dire administration. Ça veut dire le bureau de la sécurité et des transports des États-Unis. Pour avoir la certification TSA là, chers frères, souvent là, les Américains mettent des gens avec des petites choses, que même lame dans la poche. Et après là, ils vont dire, il y a telle personne qui a voyagé dans telle personne avec une lame dans la poche, mais vos agents de sécurité, ils ont traversé la douane, ils ont traversé la police des frontières, ils sont rentrés. Et après là, ils vont dire, vous ne méritez pas d'avoir la certification TSA. Or, il se trouve que l'aéroport d'Abidjan a cette certification-là. Ça veut dire que, même si tu veux là, faut prendre une lame, faut mettre dans ta poche. Si toi tu rentres avec l'âme dans l'avion là, tu vas pas prendre ça, c'est une arme. Tu ne pourras pas passer. Parce que vous n'allez pas me dire qu'ils sont partis avec des motos, sans incorporer les armes qu'ils ont pris pour tirer aussi. Parce qu'il faut qu'on soit cohérent. C'est pas seulement moto, hein. C'est les lance-roquettes, les RPG, les 12-7, avec toutes les armes qu'ils avaient là. Et puis ils ont appris la langue Hausa en plus pour ajouter dessus. Ils ont appris la langue Hausa.
avec l'accent de Borno. Hey, tout ça, ils ont appris. Et puis maintenant, là, ils ont pris leur avion. Le TU-TRE, numéro 038-224. Ils sont montés en l'air. Et puis ils sont partis descendre là-bas. Ça veut dire qu'ils ont défié la sécurité de la Côte d'Ivoire, ça on peut accepter. Mais ils vont défier la sécurité des Américains. Ça, c'est impossible. Et donc, vous voyez combien de fois, quand les gens intelligents parlent, nous, c'est les preuves que nous donnons. Nous ne rentrons pas dans la spéculation inutile. C'est que j'ai dit là. Beaucoup même ne savent même pas le type d'avion à plus forte raison, l'immatriculation. Beaucoup même ne savent pas ce que c'est que l'agrément ISO TSA signifie. C'est pas seulement le nom, mais c'est le travail qui est fait en arrière pour assurer la sécurité là. C'est ça qui est plus important. Et quand tu rentres dans un avion à partir de la Côte d'Ivoire, c'est l'une des destinations où, partout où Air Côte d'Ivoire va, on n'a toujours trouvé aucun problème sur les avions Air Côte d'Ivoire. Parce que la certification, là, ça va avec une rigueur qui est tellement forte que les gens pensent que c'est comme si on voyageait dans un taxi brousse. Non. Et donc, chers frères, laissez les bavards bavarder. Sinon, les terroristes qui ont attaqué, là, c'était dans la première semaine de janvier qu'ils devraient attaquer. Mais avant d'arriver là-bas, là, Tiani a reçu les renseignements. On a dit, voilà où les gens se cachent. Bon, actuellement, on est en train de vous parler là. Je vais vous dire quelque chose, retenez. Depuis hier là, les terroristes ont entouré l'aéroport de Bamako. Et ils sont partout dans la ville. Bon, ça là encore là, quand on donne ces informations, ceux qui se souviennent très bien, même l'attaque du Niger là, j'en avais parlé, qu'on reçoit des informations qu'il y aura des attaques à Niamey. Bon, pour le Mali là, comme eux ils savent pas là, et que ce qu'ils veulent, bon, on va vous dire, depuis avant-hier là, l'aéroport c'est nous là, c'est entouré. Maintenant, cherchez à les enlever. Même les maisons où les gens là dormaient, les terroristes du Niger là, on leur a dit tout ça. Bon, le coup d'état qu'ils sont en train de préparer actuellement pour le Bénin là, le plan qu'ils ont tracé hier là, je vais aussi vous parler de ça. Tigri là, avant-hier il était au Burkina Faso. Ils sont allés tracer un plan que maintenant ils vont plus attaquer sur un front. Ils vont attaquer à partir du Togo, à partir du Burkina Faso, et puis à partir du Niger. Voilà. Ceux qui sont sur Facebook, si vous permettez que le direct se coupe, ça sera la première, la dernière fois, je vais plus vous dire de mettre les cœurs. Si ça se coupe, ou même si ça s'arrête, moi-même je vais bloquer, et vous allez pouvoir ne plus suivre. Et donc, chers mères, ce qu'ils ont décidé avant-hier, c'est qu'ils vont attaquer maintenant le Bénin sur 3 fronts. Et déjà, ils ont fait rentrer des gens au Bénin pour essayer de voir comment ce qui leur a fait défaut la première fois. Ils n'ont pas pu manipuler la population là. Ils ont déjà fait rentrer des gens au Bénin pour pouvoir avoir des points de contact, des gens qui pourront faire sortir les gens. Quand ils vont lancer les attaques là, la population, ceux qu'ils ont pu embobiner, eux vont sortir pour mélanger les calculs. Là, quand la CEDEAO va vouloir attaquer, ils ne pourront pas tirer sur la population civile. Bon, tout ce que je viens de dire là, ça s'est pas encore passé. Bon, asseyez-vous et puis regardez dans les 1 mois, même dans les 2 mois qui viennent, on va voir ce qui va se passer. Des contenus diffusés en ligne attribuent au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, des propos qu'il n'a jamais tenus à l'issue du Conseil des ministres du 4 février 2026. Ces publications affirment à tort que le porte-parole du gouvernement aurait insinué que des terroristes seraient arrivés à Niamey à bord d'un vol d'Air Côte d'Ivoire. Cette information, Fatou, est totalement fausse. Cette rumeur s'inscrit, il faut le savoir, dans une campagne de désinformation visant à porter atteinte à sa crédibilité ainsi qu'à l'image de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Des gens qui détestent les Africains se présentent et paradent dans les médias et dans leurs livres et dans leurs discours et dans leurs articles comme des panafricanistes. La haine prétendue de l'Occident n'est qu'un voile pour cacher leur haine de la démocratie par des prises de position aussi stupides que leur lâcheté dans le problème national.